Pays souffre de la sécheresse, les températures records ont été accompagnées d'une inflation elle aussi record et de coûts énergétiques sans précédent. Les Britanniques ont acheté un peu plus que prévu en juillet, mais la tendance à la baisse s'installe avec des ventes globales en baisse de 3,4% par rapport au mois de juillet de l'année dernière. Les grèves industrielles deviennent un événement régulier et la confiance des consommateurs s'effondre à la perspective d'un hiver inabordable. Les comparaisons avec la dernière spirale d'inflation britannique il y a 50 ans deviennent de plus en plus courantes. Il existe potentiellement un double parallèle entre la Grande-Bretagne d'aujourd'hui et la Grande-Bretagne de 1973, ou à peu près dans lequel l'inflation qui a décollé en Grande-Bretagne en 1973 est restée élevée pendant le reste de la décennie. Cela a aidé la première impulsion vers l'inflation. C'était une combinaison de forces nationales. Il y avait donc une combinaison d'inflation générée localement et d'inflation importée. Les sociétés d'études de marché affirment que les consommateurs perdent confiance dans tous les aspects de la vie, les finances personnelles, les perspectives économiques et les économies. Jusqu'à présent, les messages du gouvernement ont peu changé, pas plus que les promesses des candidats au poste de Premier ministre, qui argumentent principalement sur la fiscalité. Je pense que nous devons soutenir les groupes vulnérables, les personnes aux revenus modérés et les retraités, directement avec un soutien financier. En effet, une réduction d'impôts ne fonctionne pas pour ces personnes, donc le plan de Liz est de dire bien je crois aux réductions d'impôts, pas au soutien direct. Ceux qui se souviennent des années 70 décrivent un effet de broyage rampant plutôt qu'un choc soudain, alors que l'économie se détériorait et que les conditions empiraient. Et surtout, pour la plupart, il s'agit d'un lointain souvenir. Je pense que notre problème maintenant est un manque de connaissances. Nous n'avons personne en politique qui se souvienne de ce que c'était avec l'inflation, certainement pas au pouvoir, et beaucoup d'entre eux pas du tout, car c'est une assez jeune génération de politiciens que nous n'avons en ce moment. Les analystes prédisent déjà une nouvelle hausse des taux d'intérêt en septembre, alors que la Banque d'Angleterre lutte contre l'inflation et la récession annoncée. D'ici là, il y aura un nouveau Premier ministre. La relation entre le chef du gouvernement et la Banque d'Angleterre sera cruciale alors que le Royaume-Uni navigue à l'approche de la tempête.